on nous cloître, on nous cloître, on est reclus, on est en total. On n'a pas mûri, on n'a rien fait, on n'a pas fait de grandes choses. On est, on est à l'état de larve. Mais cette larve-là peut devenir un magnifique papillon. Il suffit juste que ça donne la peine. Et c'est pas en étant confiné dans des institutions que l'on va voler. Oui, bonjour. Mon nom est Claude Messier. Je suis handicapé physique et puis je voudrais faire du parachute. Claude, devine c'est qui vient te visiter. Ben oui, c'est ta ma tante Gertrude. Ça fait des semaines que je me dis, il faut que j'aille voir Claude. Ben voyons, je suis pas encore venue voir Claude, puis ça n'a pas de bon sens. Écoute donc, il fait noir dans cette chambre-là. Je vais aller ouvrir les rideaux. Ça n'a pas de bon sens. Oh mon Dieu, ça fait du bien. C'est noir pas à peu près. Quelle heure qu'il est, là? Oh mon Dieu, j'ai oublié de mettre ma montre. Mais là, je peux pas rester longtemps, je te dis tout de suite, parce que j'ai mis un lavage avant de partir. Puis ça, du linge dans la laveuse. Si tu ne mets pas dans la sécheuse le plus vite possible, ça pourrit. Hein? C'est comme un morceau de viande sur le comptoir. Et puis, je suis contente de moi d'être venue aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait une bonne action. Ça faisait longtemps que je pensais à ça. Ça fait que... Puis toi, ici, à la maison de... Je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais que c'est pas un hôpital, rien, là, mais ça va bien ici. Hein? J'ai rencontré des gens tellement sympathiques dans l'ascenseur. Je me suis dit, quand même, il est bien. Je me suis dit, il est bien. Ça m'a fait du bien de voir que tu étais bien. Ça fait que là, il faut que je m'en aille parce que j'ai mon lavage qu'il faut que je mette dans la sécheuse. Puis, de toute façon, tu sais, avant, il y a tellement de monde. Je voudrais, en tout cas, je voudrais m'en aller. OK, alors Claude, je fais les salutations de ta part à toute la famille. Et puis une fois de plus, je suis contente d'être venue te voir. Et puis, à bientôt! Bon, ben, écoute, c'est parti. Il fallait comment ça va? Au bureau médical C'est marijuana. Le cannabis, c'est en fait ça. T'as rappelé la Guylaine? Oui, je m'en souviens. Ah, elle avait des grosses seins. Ah oui, elle en avait deux. Elle avait deux, hein? J'avais 14 ans. Et moi, j'ai dit à tout le monde, aux 4 gars qui m'entouraient, en fauteuil roulant, hey, je vais devenir écrivain un jour. Alors là, les gars m'ont ri en pleine face. Et puis ils m'ont dit, tout bonnement, fume ton joint, Claude, ça va aller mieux demain. T'es un bon Québécois, ça? Avec. Alors, tu m'as dit un peu, hein? Moi, je vais t'en laisser juste un petit peu. Ça me détend les muscles et ça enlève la douleur. Ça enlève les spasmes musculaires qui me font sauter comme une grenouille. C'est pas une maladie facile. C'est une maladie très douloureuse. Dans le temps, je prenais 175 pilules par semaine, ce qui équivaut à 25-26 pilules par jour. Lorsque mon neurologue m'a dit, Claude, tout ce que je peux faire, c'est t'aider à dormir. Il n'y avait plus rien d'autre à faire. Et j'avais remarqué que la marijuana avait des grands bienfaits thérapeutiques sur moi. Alors, j'ai monté une vidéo cassette et je l'ai montré à mon neurologue qui m'a dit, OK Claude, je vais faire ton papier, c'est 156. Avec la marijuana, on a été capable de diminuer d'une façon impressionnante les spasmes et progressivement diminuer, et puis d'abandonner certains médicaments. Ce qui fait que maintenant,
au point de vue pharmacologique, il y a, en plus de la marijuana, que de très petites doses de médicaments. Non, jamais. J'ai jamais fait de parachute. Je suis handicapé physique. Oui. Oh, un gros handicap qui s'appelle la dystonie musculaire. Hey, j'ai une chanson. Pardon? Peux-tu chanter une chanson avec Oui, moi? oui, pardon. OK. Hey, t'en connais pour ça parce que tu as fait la préface de ton livre. C'est Oui, c'est vrai. Non, non, rien de rien. Non, je jamais ne ne regrette regrette rien. Ni le mal que qu'on notre m'a fait, oui, comment ça? Ni le bien, tout rien ça ne m'est bien bien égal. Ce sont les mêmes muscles, mais ils sont disposés comme dans une peinture de Picasso. Si j'étais Claude, je voudrais être massé à chaque jour. Et j'aimerais aussi que l'on facilite la satisfaction de mes besoins sexuels. Claude est un humain, alors il a les mêmes besoins que nous. Non, je ne suis pas capable de me tenir debout, madame. C'est toi, il faut que j'amène en haut. Hey, je t'avertis, man, commence pas à shaker, là, puis j'aurai pas le temps de te replacer rendu en haut. OK? Merci, madame. À l'avenir. À l'avenir. Hein, Claude? À l'avenir, oui. À ton saut en parachute. Pardon? Ah, rien. Oublie ça. Claude, ici. C'est sûr qu'il est conscient de ses limites, il est conscient qu'il est différent des autres, mais il veut faire comme les autres. Et je pense qu'à l'intérieur de la famille, on essaie de faire avec lui ce qu'on faisait avec les autres membres de la famille. Non, non. En tandem, je parle. En tandem. Oui, oui, c'est ça. Vous faites pas de tandem ici. Ah là 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 là. OK. Très bien, je vais rappeler ailleurs. OK. Merci. Bye. Et j'ai la grande chance de vivre avec 3 autres enfants. Et ma mère était seule. Donc, il n'y avait pas de tatouinage. Maman ne pouvait pas dire « Oui, oui, Claude, tu auras ton ananas. » Non, c'est pas ça qui se passait. Il fallait vraiment écouter. Si ça ne marchait pas, elle nous envoyait dans notre champ. Toi aussi. Oh oui, oui, tout le monde. Une petite faim. Moi, j'aimerais en avoir très soif. En soif, Oui. je te comprends. Chauffer avec la langue, de même, ça donne la soif. Ah oui, on va aller près de sur Saint-Laurent. Le Nord, je crois. OK. Alors, on va aller là. OK. Ah, la même place que la dernière fois qu'on avait été, là, toi? Oui, je pense Ouais, que ouais, oui. ouais. Ah oui, Je bon. pense que oui. Ouais, c'est bien, on a eu du plaisir. Là. C'est mieux Bon accueil. Ils sont pas mal bons. On les voit presque à tous les jours. Ça vous dérange pas? Non, ça nous dérange pas. Ça nous fait plaisir. Il s'arrête au coin en dessous de l'arbre là-bas. Il finit son joint, puis après ça, il reprend sa route. Ils savent aussi qu'on leur protège et tout ça. Et ils n'ont pas à s'inquiéter. La roue de la vie ne cesse de tourner. Un peuple petit a le droit d'exister. Le fait d'être développé n'est pas mon identité. Mon esprit tout entier, il peut très bien créer. J'ai l'œil qui seul, je vois la société. Oh, aïe, aïe. Menée par la peur, où est sa grandeur? Oui, je connais la souffrance, mais j'ai aussi de grandes joies. Quand on m'enlève pas mes chances, quand on me donne tous mes droits. Oui, quand on me donne tous mes droits. Oh, oui, mes droits.
Ça va, mon homme? OK, ferme ta caméra, là. C'est là? Ah oui, il est là. Allez. Bon, on va dire André. Bonjour, bonjour. Un douche le matin? C'était bruyant en tabarouette hier soir. Il y en avait du d'accord, quand même. Trop d'action. Tu ouvres la porte. Fermez la porte? Oui. OK. Enjoy. Enjoy the water. Moi, je voudrais avoir Claude, une grande à toi. Ben, c'est vrai, c'est du lave. Oui, mon nom est Claude Messier. Je suis handicapé physique. Et puis, un de mes rêves, c'est de faire un saut en parachute. De toute façon, il va falloir revoir le processus au complet. On s'en reparle en 2 minutes au bloc des infirmières, d'accord? Bonjour, Monsieur Messier. Comment ça va aujourd'hui? Oh, il fait chaud ici. Ah, Voulez-vous oui. que je vous ouvre votre fenêtre? Mais pourquoi tu cries? Je suis pas sourd. La dystonie, ce que c'est en fait, c'est une maladie qui peut se manifester de différentes façons, qui se caractérise en général par des contractions musculaires. On peut avoir des spasmes aussi reliés avec ça. Et dans les cas, si on veut, plus graves, ce sont des dystonies généralisées, exactement comme Claude a, donc une dystonie qui implique presque tous les muscles du corps. C'est évolutif. Claude a commencé tout jeune à avoir cette maladie-là, qui a progressé avec les années. Oui, allô? Oui, j'arrive. Oui, salut, Claude. Est-ce que ça te dérange? Pas du tout. Tu entends de regarder mon lit? Ouais, je suis encore entré, je suis à la page 233. Ouais, ça va être... Ça fait une semaine que je suis dedans à plein temps. Tu sais, quand à un moment donné, tu dis les gens qui me détaillaient de la tête aux roues, Oui, ou quand tu dis je suis pas prêt de remettre les roues ici, oui. ben ça c'est beau, c'est magnifique ça. Ben oui, C'est des belles trouvailles. Et ça montre bien aussi comment ces roues-là font partie de toi, là. La photo est superbe. C'est vraiment toi, là. Ah oui, avec le petit... Ironie dans le regard, là. Puis en même beaucoup d'humanité un aussi. petit sourire lubrique. Oui, aussi. Ben oui. Puis surtout quand on t'a lu, là, on voit que t'es un vieux salace. Tu me le diras. Ouais, à peu près là, ça va. À peu près là, c'est beau. Ouais, c'est cool. Ça va, Jonathan? Ouais, toujours. Tu me diras, mais tu sais, assez proche de l'écran pour voir. Avance-les puis ramène-les. OK. OK. Ouais, c'est bon, là. Comme ça? Ouais. C'est correct. Peux-tu rapprocher l'écran? Bon, c'est qu'on était rendu, là, Claude. Je pense qu'on était rendu. Les ambulanciers s'attachent à la vie. Un homme est tombé. Il a 4 enfants. Une femme adorable. Non, plantureuse. OK. Finalement, au bout de plusieurs heures
Le silence plane. La vie et la mort sont en perpétuel combat. Et la seule réalité qui reste sur la terre. La seule réalité qui reste sur la terre est la mort. OK. Point. Bon. Wow. Ça. T'as-tu fait un beau petit dodo, mon petit Claude? Oui. Hein? T'es-tu prêt pour un beau petit pépi? Oui. Si tu me prends pour un bébé, demande-toi un petit pissin. Ah, moi, je suis tout croche, puis je suis un petit tout croche, là, puis malheureusement, non. Je ne peux pas rêver de bout de ça. Au sol. Bon, beau vidéo, beau vidéo, beau vidéo. Ça prendrait quelqu'un vient la cage. Viens dans mon milieu. Viens voir mon oncle, viens là. Viens mon petit milieu. Regarde le propriétaire avoir la sortie. Là, je suis sûr de ça. Regarde ça. Salut, Vlad. Ça va? Ça va bien? Ouais, ouais. On va aller voir les animaux. OK, on y va. Hein, Pesto, dis bonjour au monde. Oui. Pourquoi tu m'attends, moi? C'est bien beau, Claire. Hein? C'est bien beau, toi. Oui, j'ai un arme. Allez, allez. OK, on va y aller. Regarde, avec le coton. J'aimerais revoir à cet âge-là. Et puis, c'est deux gouttes d'eau. Deux gouttes d'eau aussi imaginatif, aussi créatif, aussi enfant que Fleur. Moi, j'étais comme ça à 5 ans. Et puis, si Fleur, il veut, et ses parents aussi, je vais le parrainer de ma fondation. Comme là, il est à l'arrêt. Il veut tout faire, il veut tout connaître. Mais à un moment donné, il va se poser des questions. Il va se dire, qu'est-ce que je fais en fauteuil roulant? Pourquoi je suis comme ça? Puis les autres, il va regarder son frère derrière, son petit frère. Et je peux l'aider un peu. Et pour ça, il faut éduquer ses parents aussi, là. Son père ne l'a pas accepté, ni sa mère. Et pour ça, je vais devoir les aider. Parce que tout ça, c'est bien beau, mais c'est très difficile. Bon, envoyons, on n'y est pas, là. J'ai encore 3 bénéficiaires à voir. Oui, c'est ça. Ouvre la bouche, là. Ouvre la bouche, là. Hein? Vas-y, là, pas de niaisage, là. Vas-y, Claude, là. Hey! Hein? Vous n'avez pas d'accompagnement. Quelle belle vie. Bon, ben, OK, d'accord, merci. Je vais appeler quelqu'un d'autre. Merci. Bye. C'est bien beau, hein? Vous êtes tous belles. Toute la gang. Alors, on me lave le pied.
sors mes pieds. Ah. Oh, excuse. Non, 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 non. Ah, non, non. Dis-moi repartir. Ah, je voudrais voler sur les ailes de l'espoir. Ah, il faut que je m'assoie. J'ai vu que tu avais passé la fin de semaine, la semaine à Bedford. Ah oui, oui. J'ai pas pu arrêter, j'étais avec les enfants avant. Je me souviens qu'on est allé au petit bar à Bedford, puis il m'avait dit, écoute, il dit, pas habitué, moi, d'en voir juste ça. On avait peut-être 19 ans à ce moment-là, 19-20 ans. Il dit, j'aimerais ça faire la tournée des bars. Bien là, j'ai dit, écoute, la tournée des bars en campagne, là, j'ai dit, c'est à 10 minutes par là, 10 minutes à l'autre village, je sais pas comme en ville, à 2 pas, puis à 2 coins de rue. J'ai dit, c'est quelque chose, ça, mettre Claude dans le camion en avant, mettre la chaise en arrière, ressortir la chaise, ressortir Claude. Fait qu'on a fait un compromis. Hein? Puis je l'avais emmené, mais dans le bas du pick-up en arrière, attaché, là, bien attaché comme il faut après la chaise, puis avec une couverte, puis... Même il criait, on avait passé sur la principale à Bedford, puis il criait à tout le monde. Mon cousin, c'était un fou, mon cousin. Ah, je m'en vais demain en camping. Ouais? Dans quel coin? Ben, je C'est vais... un endroit, vous êtes déjà allé? Proche de Saint-Donat. Proche de Saint-Donat, oui. OK, une demi-heure avant Saint-Donat. Ouais. Un beau petit lac, privé. Très Il n'y a pas de beau. chaloupe là. Pas de chaloupe, pas de bateau, pas de bateau à à moteur, rien. Ah ouais? Des ratons là-bas. Ah, OK, OK. Bon, ben, on y va. OK. Let's go. Let's go. OK. OK. On a juste un été. Regarde. C'est beau. Un peu vers ta gauche, un peu. Tout à fait. Tantôt. T'es prêt? Ah oui? Oh! Putain de merde! Bon, excuse mon français. Oh! La tête dans l'eau. La tête dans l'eau? 1, 2, 3. Ça refroidit? Réfléchis? On baisse la température un peu. Ça abaisse la température. C'est fait. Ah. Puis l'autre jour, j'étais à Rimouski avec mes chums. Puis là, que moi qui m'aime pas, mais là, il y a un maringouin qui est en train de me piquer sur une gosse. Mais là, tu me dis, hey, est-ce que je réveille mon chum? Ou bien non, si je laisse le maringouin me piquer sur la gosse. Anyway, le temps que je le réveille, puis nanana, qu'il vienne l'enlever, il va être parti pareil, tu sais. Fait que là, il m'a réveillé pourquoi? Pour venir me gratter la couille, tu sais. Fait que non, il dit, on va le laisser faire, esti, puis il est toffé, man, puis il est parti. Il a pris ce qu'il avait à prendre, puis il est parti. Aïe, aïe. Ça, je te jure, ça, c'est du contrôle, hein, mon homme. Eric, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ça fait 22, 23 ans qu'on se connaît, là. Force par là. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Ouais. Bon matin, tout le monde. Ah non. Non, pitié. Pour certains, c'est gravir le Mont Everest. Moi, c'est autre chose. C'est d'avoir du plaisir, d'avoir une belle vie, de vivre une belle vie. J'en ai qu'une. Je veux la vivre comme il faut. T'sais. Moi, personnellement, ça fait plusieurs années que j'ai la même épée de Damoclès. C'est la tête et
Puis ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Regarde pas ça. Ah ben, c'est plate, ça. Mais plate, ça. En tout cas. Alors, ma cacate. Allô. Ah ouais. Ah, faut y aller jusqu'à là-bas, là. Dans la forêt, regarde, on va dans la forêt. C'est relaxante, là. Ça va bien? Oui. C'est beau comme ça? Ça va très bien, là. Tout à l'heure, je vais te présenter à du bon. Ils sont partis. Ils sont partis. Ça fait combien de temps que vous vous êtes pas vus? Ça fait 5 ans. 5 ans? Agrandement, là. Un bail qu'on s'est pas vu. Moi, je voudrais que tu sois là pour le 17, vraiment. Encore. Ouais. Oh, toi. Je suis convaincu que tu vas jouer le chouchette pour venir me voir. Qu'est-ce que tu diras si on a fait un petit tour, Jojo? Allez, on va y aller. Je l'aimais comme il était. Je l'aimais comme il était. Il est devenu mon copain. Ensuite, Il est parti avec une fille debout. comment tu t'es senti? J'ai eu beaucoup de peine. J'ai eu beaucoup de peine. Il se trouve que tous les deux, on est encore amoureux l'un de l'autre. Et celui-là, et celui-là. Et là, elle est avec quelqu'un d'autre. Elle est fiancée. Avec quelqu'un d'autre. Oublie ça, là. Et puis moi, j'étais trop con. Non, pour... Mon Dieu. Puis moi, dans le temps... j'étais trop... peut-être... ancré sur ma libido pour voir toute la beauté de Joël. Quand il était plus jeune, une fois, tu sais, il y a des espaces comme ça. Là. Je me rappellerai toujours, il y avait une amie à ma mère qui était très belle et à mon père. Puis là, il a fait ça comme ça, puis sa jupe, elle a levé. Puis là, Claude, tu sais, il est couché, fait qu'il était là, waouh! Il part en rire. Puis la dame, elle lui a donné une grande gifle, là. D'été ne sait parler d'amour. T'as soufflé. Ah ouais, Claude. Ah ouais. Ah ouais, ouf. Aide-moi donc. Ah ouais, ouais. Ah ouais, Claude. Ah ouais, ah ouais. Oh, le petit gars. Ouf. Ouf. On va manger? Bonjour, mon nom est Claude Messier, puis je voudrais faire du parachute en tandem. Je suis handicapé physique. J'ai des techniques de massage, mais c'est surtout un étirement. Claude a de la misère à étirer son cou,
Tu sais, c'est juste ce geste que je fais présentement. C'est très difficile pour lui. Puis ça le soulagerait beaucoup, mais il ne le fait pas. Et puis, le monde à l'institution, ils ne prendront pas le temps de tirer son cou. Pour enlever la tension qu'il y a en arrière du cou, en arrière de... Parce qu'il parle. Et il parle des fois 4-5 heures par jour quand il écrit ses livres. Donc, ça fait beaucoup de tension, tout au niveau de la gorge, et puis tout en arrière du cou. Et puis, quand il est tense, il roule comme un crabe de côté, quasiment. Là, là c'est son dos qui... Beaucoup de responsabilités aussi. Claude prend beaucoup de responsabilités. Ça frappe tout dans les épaules. Et puis, c'est ça, il en prend beaucoup. Il le dit. Il dit des fois, il en prend trop, là, mais il a toujours cassé les restrictions qu'il y avait, là. Il fonçait dans le tas. Puis, mais ça lui a donné plein de choses, dans le sens qu'il y a un peu de respect, et puis il y a du monde qui sont derrière lui. Dans ma tête, moi, je vais accompagner Claude jusqu'au bout. Maudite maladie. Et je le pense. C'est né d'avoir reçu un ami. Un grand ami. Et puis c'est ça. Vous vous aimez beaucoup. Oui, oui. Comme moi, je l'aime beaucoup. Oui. Puis lui avec, je crois. Si t'aimais pas tant que ça, il serait pas là. C'est ça que je pense. Ça fait combien de temps que tu vis ici? 2. 2 ans? Ok. Qu'est-ce que tu n'avais pas aimé à Saint-Charles-Borromée? J'ai été traité comme un légume. Ah, j'ai été traité? Comme un légume. Ah, un légume, ok. On m'a dit que tu faisais du ski. Oui, plaisant, oui, comme ça. J'ai envie d'y aller. Et je vais y aller. J'ai hâte de skier avec toi. Liberté de marcher, liberté de pêcher, liberté de skier, liberté de paix. Sans qu'on nous mette marteau, sans qu'on nous bloque les bureaux, qu'on nous laisse nous exprimer. La liberté! La grande liberté! Oh. La liberté, la grande liberté. Tabarouette! Excellent! On recommence! Hey. Mon café! On m'a toujours dit, Monsieur Messi, vous ne rentrez pas dans nos cadres. Ben oui, mais je rentre dans quel cadre? Hey, on existe, nous autres. On est un peuple avant toute chose. On n'est rien d'autre qu'un peuple. Alors, faites-nous une place dans votre société. On va la prendre. C'est tout. On est 1% de personnes handicapées. Alors, 1%, c'est quand même un peuple. On est un peuple. Il faudrait peut-être qu'on se réveille. On nous a torturés. On nous a battus. On a fait de la pâte à modeler avec nous. Tout ce que je veux, c'est l'équité. Je dis qu'on est un peuple et je maintiens qu'on est un peuple, une minorité, certes, mais il va m'entendre qu'on nous fasse un petit coin là, parce qu'on n'aura pas de petit coin là, pas de petit coin du tout. Un peu plus vite! Plus vite? Oui! Ah ouais, on démarre, lui! Ah oui! Quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous bloquer les roues?
déposer. On va déposer. OK. Ah. Aussi des trucs à payer. Le bel téléphone. OK, ça marche. Je reviens. Ah, Voilà, c'est OK? Hey. Bonjour, bonjour. Oh. Ça, c'est les sous. 2,20 et un 10. OK. 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 C'est votre reçu. Merci. OK. À la prochaine. À bientôt. Bye. Bonne fin de journée. Je dis à la société aussi qu'ils arrêtent d'infantiliser les personnes handicapées physiques et plutôt de les socialiser. Ça va? Je vais aller vous chercher du vin. Non, mais non, j'en sors un autre en mois de janvier. Janvier, pas avec la même maison, avec une autre. Mais là, tu vas être là, comme mettons, tu vas être là au Salon du Livre? Oui. OK, fait que je vais être là. Moi, je suis là le 17 novembre. À 10h, je suis au Salon du Livre. Ouais. Jusqu'à midi. Oui. Puis après ça, il faut que j'aille voir Christiane Charret. J'ai une entrevue avec Ah, Christiane Charret. ça. Mais jusqu'à midi, je suis au Salon du Livre. Tu vas-tu être là? Oui, oui. Salut. Allô? C'est toi qui as fait ce livre-là? Oui. C'est une autobiographie. Ah oui? Oui. C'est de ma vie. Ça a l'air intéressant. Regarde, tu déranges le monsieur. OK. Ben ça, là. non. Bon, viens, t'en. Maman! OK, puis elle touche pas à ça. Salut. 3 ans. J'ai trouvé ça bon. Ah oui. Ouais. Ben, bonne chance. OK. Oui. Et quand je pourrais aller vous voir? Oui, à peu près ça. Je veux savoir. Vous avez dit, il console du passé? Le console du passé doit réconforter les gens par rapport à le sens, leur avenir, l'avenir de leur société et leur avenir individuel par le fait même. Donc, il fait face à une solitude extrême qui va bien au-delà des forces hostiles, qu'elles soient physiques ou militaires, qui s'opposent à lui de l'extérieur. Donc, on peut parler véritablement d'un état de crise général, que ce soit la société canadienne-française, mais aussi les individus qui la composent. OK, prépare-toi. OK, allez, allez! Il faut se réveiller, pas se laisser écraser. Ils pensent qu'on fait pitié. Et on se parle de regarder. Cessez de nous éparpiller.
Salut, man. Salut. Merci, d'abord. Non? On vous la bouteille devant. Veux-tu une petite gorgée? Ben, un autre. Toi, man. Attends un peu, faut t'attendre. Attends un peu, là. Les mochas, les mochas. L'autre, félicitations pour ton initiation. Théo Pidou qui nous regarde. Il y a eu beaucoup d'énervement, beaucoup de stress. Mais c'était la maladie qui faisait ça. Donc, j'ai décidé de faire mon petit bout de chemin et puis d'essayer d'autres alternatives, comme les massages, comme le Reiki et d'autres alternatives. C'est comme ça que j'ai réussi vraiment à transcender la maladie que j'ai. C'est aussi comme ça que je peux vivre un peu mieux. Et je n'ai pas trop à me plaindre. Faudrait faire des tests avant, OK? Demain, oui, quelle heure? Et le choix en parachute, c'est aussi pour... Il y a beaucoup de monde qui me traite de fou, de capoté, de tout ça. Et c'est aussi pour dire aux personnes handicapées que qu'on est capable de faire des choses plus et autant que les autres. On est autant que les autres. Il faut travailler plus fort, c'est tout. Il faut travailler beaucoup plus fort. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Alors, ben, écoute, là, je m'en vais bientôt, là, dans le ciel, et puis, ben, écoute, j'espère qu'on va se revoir bientôt. Ben, écoute, ah oui, je m'amuse. Salut! Salut! À bientôt. Merci beaucoup. Ça y est, il est sauté. Ah, c'est incroyable, c'est beau. Libération totale. Ah, ça peut pas être malade comme ça. Et j'ai même pas eu le temps de dire ouf, qu'on se lançait dans les airs en 13 000 pieds. Ça a été le plus beau trip que j'ai fait pour vraiment dire wow, j'ai atteint le bout du bout. J'ai atteint le nirvana, j'ai atteint le ciel. Parachute. C'est lui! Oui, c'est lui! Attends. On peut pas aller moins vite. Dommage. Attends. On va profiter un peu. Attends. Ah. Tu peux pas ralentir un peu? Eh non, on est rendu. À combien de pieds? On va atterrir dans 2 secondes. Non. Pas gros. Ouais. Alléluia. Ouais. Ouh. Oh yeah. Ah. Le feeling est indescriptible. Je n'arrive même pas à dire le mot, tellement c'est intense. C'est vraiment super fort. Et
en même temps, ça te rapproche de la nature. Beaucoup, beaucoup. Et du ciel et de tout. C'est sûr que ça fait réfléchir, tu sais. On a tout pour nous autres, puis on le prend pour acquis. Quand on voit des gens comme ça qui prennent leur courage puis qui foncent à travers les bâtons des roues qu'ils peuvent avoir puis qui réussissent à faire des choses comme ça, c'est sûr que ça nous ouvre les yeux sur tous nos horizons. J'ai toujours eu confiance en ma destinée. Pourquoi j'aurais pas de confiance? S'il m'arrive de quoi, ben il m'arrive de quoi. Mais au moins j'aurais fait ce que je voulais. L'expert, lui, il s'en va Félicitations, Claude, félicitations. Bravo! Hey, t'es arrivé direct du ciel, Claude! Yeah! Ton lancement du ciel, t'es arrivé direct du ciel, t'es un Spoutnik, man! Non, il y en a un autre qui s'en vient. Approchez. Les autres. Tiens, ça c'est pour Claude. Les autres, approchez. Oh là là, je pensais que c'était ça. Peux-tu tenir la balle? OK, attention pour la sauce. OK, alors à tout le monde, à Claude. À son livre. Bravo! Écoute-toi ça. J'étais l'enfant d'un siècle fou. J'avais la tête pleine d'oiseaux. Je construisais de beaux châteaux. Je vidais la mer dans un trou. La vie était un jeu d'enfant. La mer était belle à mourir. J'étais une fleur à cueillir. Je prenais vraiment tout mon temps. J'avais pour moi l'éternité, pour vider la mer dans un trou. Je dessinais la liberté et je réinventais la roue. J'étais l'enfant d'un siècle chaud, dans ma petite tête il faisait beau. Mes châteaux se tenaient debout et mon royaume était partout. Et je suis devenu un homme, les mots sont mes plus beaux châteaux. Mais comme une image vaut 1000 mots, mes beaux châteaux vont prendre l'eau. Je suis l'enfant d'un siècle de fous, les riches creusent aux pauvres un trou noir. Donnez-moi donc un peu à boire. Et tant qu'à y être, versez-moi la mer. Non, la main. Bravo! Elle était...